en rupture d'école. Nous allons ensemble tenter de renouer le dialogue. Voici Mea culpa. Bonsoir. Chaque mois dans Mea culpa, nous tentons de rapprocher les gens, nous tentons de régler des conflits, nous luttons contre l'exclusion. Ce soir, un sujet brûlant, un sujet d'actualité, c'est le dialogue quasi impossible entre les enseignants et les élèves dans certains établissements, dans certains quartiers réputés difficiles. Disons-le, dans ces établissements, bien souvent le dialogue élève-professeur se résume à la violence, violence verbale, mais aussi parfois violence physique. Ce soir, sur ce plateau, la directrice d'un collège de Mantes-la-Jolie. Elle dit halte à la violence et elle affronte des jeunes en rupture d'école. Tous sont bien décidés à vider leur sac, mais nous allons tenter ensemble d'établir le dialogue. Tout de suite, pour bien situer le contexte, écoutez ces témoignages de professeurs. N'importe comment, il faut se dire une chose, il y a peu de gens qui veulent venir dans le Mantois. Peu de gens qui veulent... parce que c'est un endroit chaud, les gens ne demandent pas ce poste en priorité. Il y a peut-être 20 ou 30 élèves qui, dans Val-Forêt, sèment la pagaille parmi les autres. Ceux-là, on demande de les renvoyer et on demande qu'ils soient suivis. Et le problème, c'est qu'actuellement, ils ne sont pas renvoyés, ils ne sont même pas suivis. On peut vous parler des États-Unis, Los Angeles ou autres. Le problème majeur, quel est-il? Sinon, effectivement, c'est un effondrement social considérable dans la région. Dès qu'on arrive le matin, déjà, la salle qui peut être vandalisée, la salle qui peut être ouverte dans certains établissements. Moi, j'ai enseigné plusieurs années à Chénier, à Cézanne, à Val-Forêt. J'arrivais le matin en tant que prof d'art plastique, c'est le pot de peinture à l'envers, l'armoire par terre, les carreaux cassés. Moi j'ai fait quoi il y a quelques années avec du contreplaqué à la place des vitres. C'est des enfants qui se promènent, qui font des petites bandes, qui mangent des pierres, voilà, qui vous insultent au passage, des choses. Bon, et puis tous les petits larcins, le sac qu'on vole, parce que c'est de plus en plus petit, hein, de plus en plus jeune qu'on se retrouve dans cette situation. La voiture qu'on brûle, oui, on va vous arracher votre sac en passant. C'est qu'il y a 34 ans que j'ai vu voler les cailloux dans la cour de l'école, ce qui ne se faisait jamais. Il y a des moments, le dialogue n'existe plus. Alors peut-être que c'est la faute des enseignants aussi est mal pris pour faire passer le dialogue. Peut-être que ces élèves n'ont aucune envie de dialoguer aussi. Comme je disais tout à l'heure, avec des problèmes de gamins qui font du vandalisme, etc. On ne peut pas leur inculquer la rigueur. Alors, Madame Le Bars, vous êtes la principale du collège Chénier à Mantes-la-Jolie. Oui. Alors la violence? La violence, elle existe. La violence, elle est tous les jours dans les établissements. La violence, il faut s'en prémunir, il faut la regarder en face. Et il faut aussi essayer de la stopper. Alors sous quelle forme cette violence? Sous forme d'abord d'injures. Les injures pleuvent. Et j'avoue que moi je ne comprends pas les injures. Et j'essaie de demander à mes élèves, de m'expliquer d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi ils ont l'injure à la bouche. Et vous, la directrice, on vous respecte. Je suppose que les injures, c'est pas pour la directrice. Oh, j'ai droit à mon lot d'insultes de temps en temps. Oui, j'ai eu droit à des graffitis fort désagréables que j'ai pris en photo, qui m'ont fait sourire. Des tags? Tout simplement, oui, des tags. Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils disaient, ces tags? Vous voulez que je vous dise ce qu'ils disaient? Oui. Je m'appelle Le Bars, alors c'était Le Bars, la garce, c'était très bien. C'est pas très agréable? C'est pas très agréable, c'est pas très gentil. Et vous, vous habitez le quartier? J'habite à Chénier. Donc, oui. est-ce que cette violence, est-ce que cette tension, vous la retrouvez dans les rues? Au début, on ne me connaissait pas, donc j'avais grand plaisir à me promener dans ce quartier, que je trouve très agréable, et à y faire mes courses. Actuellement, j'y éprouve beaucoup moins de plaisir, parce qu'aller faire des courses et entendre des petits momichons qui ressortent Le Bars la garce, je ne trouve pas ça très agréable. Et comme je suis d'un naturel vif, je suis tentée de répondre immédiatement. Je n'aime pas qu'on m'insulte. Je n'insulte pas les autres. Je ne veux pas qu'on m'insulte. Mais il n'y a pas que les injures, quand même. Il y a les injures, il y a les menaces, il y a les incendies, quelquefois, ou les tentatives d'incendie. Dans l'école? Dans l'école. Ça crée la panique, ça crée le désordre, ça crée la peur. Beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer et difficiles à vivre pour les professeurs. Alors la peur, c'est vrai que nous, on l'a ressenti fortement, puisqu'on a rencontré beaucoup de vos professeurs, et tous nous ont parlé de la peur, et aucun
au bout du compte, n'a voulu venir en nous disant on a peur parce que si on vient, on va brouiller notre voiture, on va peut-être s'accabler dans la rue. Je trouve grave d'avoir peur des jeunes parce que si je fais ce métier, c'est parce que je crois dans les jeunes. Alors, si des professeurs ont peur, physiquement, peur de témoigner, peur même de sortir dans le quartier, si dans certaines classes, il y a des pétards, parfois des bombes lacrymogènes, est-ce que véritablement on peut parler d'école? Bien sûr, on peut parler d'école. Difficile, mais c'est quand même l'école. Une autre école. C'est une autre école. Mais votre école n'est pas tout à fait normale quand même. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Chénier, il y a des barrières qui s'ouvrent avec des caméras, il y a des grillages. Parfois la police intervient dans votre école. Oui. Il m'est intervenu une fois, il y a eu une tentative d'incendie dans mon centre de documentation, donc la police a dû prendre des photos et ça s'est très mal passé. Vous avez 900 élèves, Oui. 80% d'origine étrangère. Oui. Et est-ce que vous avez des professeurs qui craquent? Oui. Oui, j'en ai eu une cette année, elle a tenu un mois, elle a démissionné. Elle est venue vous voir et vous a expliqué? J'ai essayé de la réconforter, mais ce n'était pas possible. Et j'en ai une autre qui a très très mal vécu son année et qui part. C'est très difficile, il faut avoir une excellente santé. Nous étions dans votre lycée au moment des conseils de classe. Ah oui. C'est-à-dire... un moment très chaud. Un moment très chaud. Oui. Donc comment ça se passe? Ben, ça se passe très mal parce que il y a des élèves en échec, ça c'est certain. Il y a des élèves qui sont vieux dans certaines classes, il y a des élèves qui ne réussissent pas bien et qui après n'acceptent pas l'échec, n'acceptent pas qu'on leur propose un redoublement, trouvent que c'est une injustice et à ce moment-là tout est bon. Les insultes, les menaces, la violence, il faut passer, il faut monter de classe sans raison et comme si on leur offrait le Père Noël sur un plateau. Alors certains de ces jeunes sont ici ce soir, ils habitent tous au Val-Fouré. Nous allons voir maintenant comment eux vivent la situation. Martin, toi tu es un jeune qui n'a pas de problème particulier à l'école puisque tu prépares ton bac. Et pourtant cette violence quand même, je suppose que tu l'as vécue aussi. Bon, la violence, je veux dire, en tant que jeune, on la vit au quotidien. C'est-à-dire qu'on sort le matin, il y a une embrouille, comme on dit, entre jeunes, il y a de la bagarre, il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Donc la violence, elle est dans l'environnement. L'environnement lui-même, il est hostile. Oui, mais pourquoi s'en prendre aux profs? Les profs, ils sont là pour nous aider, mais quelquefois, et même assez souvent, ils vous le disent ouvertement, ou tu n'arriveras à rien, parce que t'es bête. Tu n'arriveras à rien, tu feras jamais rien de ta vie, tu finiras à fleurir. Moi, quand on me tient un raisonnement comme ça une seule fois, ce prof-là, je n'ai plus aucun respect pour lui. Je n'ai plus envie de parler avec lui. Je n'ai même plus envie d'être dans sa classe. Parce que je sais qu'il ne veut plus de moi. Donc après, c'est normal que, d'après ça, j'ai des réactions qui peuvent paraître rudes. Mais est-ce que tu trouves normal quand même que, quel que soit le contexte, on puisse agresser un professeur? Ah, ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend ce que le prof a fait. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas admettre de vivre dans un système où ce serait difficile de vivre dans un système où l'élève agresserait continuellement un professeur. Mais ça ne te choque pas trop quand même? Un élève agresse un prof, ouais. Je l'ai vu si souvent. Alors Martin, lorsqu'on t'a vu, lorsqu'on s'est rencontrés à Mantes-la-Jolie, tu étais beaucoup plus violent avec les professeurs, avec la société en général. On va regarder maintenant le reportage qu'on a tourné. Ce sont tes copains, toi-même, à Mantes-la-Jolie, ce que vous pensez des enseignants.